Et ça clarifie franchement la ligne d'arrivée. Tu vois le bout du tunnel, tu te rends compte que être franchement riche là, c'est donné à tout le monde. Oui, être riche est donné à tout le monde. Salut, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Car ici, nous sommes progressistes et tous ceux qui sont ennemis du progrès, la porte de sortie, c'est pas là. Tout de lèvres, tout de lèvres. Aujourd'hui, je vais te parler de ma richesse, comment je suis devenue riche. C'est pas le formula. Je n'ai pas ouvert une église. C'est pas le e-commerce. On a pour habitude de dire l'abondance nuit. Et puis certaines personnes avares, on va dire peut-être, ou sous l'emprise de la peur, vont te dire l'abondance ne nuit pas, l'excès ne nuit pas. Donc, mais il faut toujours plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Je veux des chiffres, je veux une augmentation de salaire, je veux ceci, je veux cela. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus loin, plus loin. Et on va tout droit vers l'insatisfaction, le burn-out, si on doit se tuer à la tâche pour avoir ce fric, où on va aussi côté, on a de l'argent, mais on n'a personne avec qui dépenser. Il y a tellement d'aléas autour de cet argent, franchement, qui est dans le compte en banque. Et moi, je me dis, la plus grande richesse de ce monde, à mon sens, c'est le temps. On dit time is money. Moi, je dis time is love, care. Donc, le temps, c'est pas juste de l'argent. C'est de l'amour, c'est de l'attention. À un moment, tu réfléchis, tu dis, je veux faire fortune. Je veux faire fortune. Disons la fortune financière. C'est pareil, même quand tu veux perdre du poids. Tu réfléchis, mais combien de kilos est-ce que je dois perdre? Combien de centimètres? Tu dois avoir ton objectif. Où est-ce que je vais? Parce que ça te permet de rester focalisé, concentré. C'est très bien. Donc, quand on cherche cet argent-là, combien est-ce qu'on veut de cet argent? Combien coûte notre bonheur? Combien coûte ton bonheur? Et puis, c'est arrivé à ce qu'on appelle le mouvement FIRE, donc l'indépendance financière et la retraite anticipée. Moi, je ne suis pas pour la retraite parce que franchement, je suis une adepte de Voltaire ou bien de Candide en Voltaire qui disait le travail est loin de nous, trois grands mots, la nuit, le vice et le besoin. Le besoin, à un moment donné, il est assouvi quand je parle des besoins de Maslow qui s'était évolué. Et puis le vice et l'ennui, c'est très important. Je vais rajouter à cela, on dit chaque être humain a besoin pour son bonheur d'une mission ou aussi de l'amour et d'une croyance. C'est pas quoi tu crois. Voilà. Donc, ajouter à la nuit le vice et le besoin, vous voyez que ça se complète. Donc, je dis, je vais essayer de chiffrer mon bonheur. Combien coûte mon bonheur? Disons, je veux prendre ma retraite aujourd'hui et vivre de mes rentes. Combien est-ce qu'il me faut pour avoir la tête reposée côté finance? Parce que franchement, on vend notre temps pour avoir de l'argent. Or, le temps est ce qu'on a le plus précieux. Et je me suis rendu compte que c'était même pas beaucoup. To be honest. C'est-à-dire, franchement, c'est ça en fait. C'est-à-dire, j'étais stupéfait, mon mari à mon situation, dit, mais c'est franchement faisable. Surtout après ou pendant cette pandémie, avec les chômages techniques, on s'est rendu compte que on préfère plus être ensemble que passer des journées, tout le monde est fatigué, tu rentres, c'est juste faire à manger, prendre une douche, manger, et voilà, et un ménage par là, ça dit c'est boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo, 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 dodo. À un moment donné, hein,
l'être humain perd son essence. Donc, je vais t'inviter à définir et à chiffrer ton bonheur. Quand tu es quelqu'un de modeste, pour ma part et pour mon conjoint, mon époux, tu te rends compte à la fin, tu n'as même pas besoin de tout ce brouhaha et tout ce tape à l'œil de m'as-tu vu. Quand tu définis franchement ton bonheur et tu le chiffres, tu vois en fait que ça va quoi. On est bien. C'est tranquille. Et certaines personnes n'ont pas assez parce qu'ils ont des goûts qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils ont des goûts de luxe, comme disaient certaines personnes, qui n'est pas mauvais, c'est leur choix. Mais si ton point de départ, c'est la pauvreté nue, c'est-à-dire où tu as franchement déjà besoin de juste manger, juste franchement être Maslow, quoi. La ligne d'arrivée, elle est très loin. Elle est vraiment très loin. Tu vas devoir faire des pieds et des mains et peut-être ça ne suffira pas. Et ce sentiment de ne pas arriver, de ne pas avancer du tout, ça va te pousser vers, je ne sais pas, les stupéfiants, l'alcool ou le défaitisme ou les théories comme quoi ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas, etc. En fait, le défaitisme, quoi. Tout simplement parce que ton objectif, il est certes réalisable, mais il faut beaucoup de chance, de know-how, d'investir. Il faut que ça aille comme sur des roulettes, en fait. Ce qui est le cas pour presque personne. Donc, je t'invite franchement à penser à ça. Quand moi, j'ai regardé franchement ce net worth, c'est-à-dire on calcule cette somme en multipliant, par exemple, ton besoin mensuel net, c'est-à-dire peut-être tout ce que tu as comme charge et tout, combien est-ce que tu dépenses pour vivre. Tout court, tu multiplies par 12 et cette somme, tu multiplies par 25. Et dès que tu as cette somme, tu comprends, c'est la somme dont tu as besoin pour arrêter de travailler, pour être riche. Voilà, c'est-à-dire maintenir ce niveau de vie que tu as à l'instant T et te la couler douce, quoi. Donc, ce net worth, il est facile à calculer, je l'ai fait et on était stupéfiants, on s'est rendu compte qu'un mi-temps suffirait. Un mi-temps suffirait si on ne veut pas à un moment donné dire bon, on arrête de travailler, que les besoins ne montent pas, chose que ça va le faire, l'inflation, il y a les enfants, et puis les besoins, les aspirations changent, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le black tax, ou moi j'appelle la dîme africaine. Donc, tout ça, ça rajoute. Mais, je vous assure, quand vous faites cette calculation, ça retire franchement un poids et ça clarifie franchement la ligne d'arrivée. Tu vois le bout du tunnel, tu te rends compte que être franchement riche là, c'est donné à tout le monde. Oui, être riche est donné à tout le monde. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si tu as des questions, mets-les dans la barre de commentaires. Est-ce que tu as calculé ta somme de retraite? Si tu devrais prendre ta retraite, combien est-ce qu'il te faut dans ton compte bancaire ou en termes d'actifs, passifs et actifs en même temps et tout le reste, tout ce qui est comme richesse? Combien est-ce qu'il te faut pour arrêter de travailler? Comment est-ce que tu définis ta richesse? Comment est-ce que tu définis ton bonheur? Voilà, c'était Dominique de la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour et diaspora qui réussit, car nous sommes progressistes par ici et tous ceux qui sont ennemis du progrès, la porte de sortie, c'est par là. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis merci. Si c'était la première fois, abonne-toi en sortant, pourquoi pas. Et si tu
tu es un abonné de ma chaîne, merci. Merci de me soutenir. Merci, franchement, c'est pas donné. Ça dit, ça me donne une certaine humilité et aussi, ça me fortifie en même temps. En même temps. Voilà, donc abonne-toi, active la cloche, laisse-moi un pouce bleu, un commentaire et on se revoit très, très prochainement.